plus, c'est un livre idéal à emporter dans ses valises si vous avez la chance de prendre quelques vacances. Le bouquin s'intitule Influenza, les ombres du ciel. C'est un livre écrit par Éric Marchal. Marie-Ange Pinelli l'a joué au téléphone. Éric Marchal, bonjour. Oui, bonjour. C'est votre livre que nous allons donc découvrir. Et avec ce livre-là, nous allons retourner à une certaine époque, celle de la Seconde Guerre mondiale, puisque nous sommes en 1939. Et nous allons suivre un personnage principal qui a une mission très importante. Alex Beaumont, c'est un médecin qui vient de finir ses études. Il habite sur l'île de Wight, donc au sud de l'Angleterre. La guerre vient d'éclater. Lui reste encore un peu à l'écart de cette guerre. Il n'en subit pas vraiment tous les dommages. Et il est contacté effectivement par un département des services secrets anglais qui s'appelle la LCS, la London Contradiction, pour travailler sur la fameuse grippe espagnole de 1918. C'est une idée qui remonte à un peu plus de 15 ans. J'avais lu dans un magazine historique que la grippe espagnole avait fait plus de morts que la guerre elle-même en 1918 et 1919. Et ça m'avait vraiment surpris. C'est quelque chose que je connaissais très peu finalement, j'avais peu d'informations. Et puis il y a quelques années, en 1997, il y a une équipe américaine qui, en allant rechercher des cadavres de personnes qui étaient décédées de cette grippe en Alaska, ont réussi à séquencer le génome de cette fameuse grippe espagnole et qu'ils ont appelé donc le H1N1, dont on entend encore parler aujourd'hui, malheureusement à cause de la grippe mexicaine, puisqu'elle a un peu la même morphologie, on va dire. On parle de guerre bactériologique dans votre livre, et puis on suit ce personnage un peu partout, en Europe bien sûr, puisque de Londres on va aller jusqu'en Chine. Oui, tout à fait. Alors ça aussi c'est un point de réalité de l'histoire, c'est que cette fameuse épidémie de grippe n'a pas commencé en Espagne comme son nom l'indique, mais a commencé en Chine. Elle a commencé à Canton. Les premiers cas de grippe ont été observés à Canton au printemps 1918. Et je suis parti de ce point pour monter toute une intrigue autour. Déjà, je me suis posé la question de savoir si, à l'époque, en 1918, les scientifiques, les militaires, avaient la possibilité médicale, on va dire, de fabriquer des armes biologiques. Et je me suis rendu compte que oui, c'était tout à fait possible. Et non seulement c'était possible, mais en lisant certains livres d'historiens, j'ai appris qu'il y avait eu certaines velléités, notamment de la part des Allemands. Même avant 1918, en 1915, il y avait un petit groupe d'espions allemands, qui avaient été envoyés sur le territoire des États-Unis, qui n'étaient à l'époque encore pas en guerre, qui avaient disséminé c'était pas à destination des humains, c'était à destination des animaux, c'est-à-dire leur but c'était de décimer la cavalerie. Et donc ils allaient sur les ports avec la complicité de certains dockers où les chevaux embarquaient et à l'aide de spray, ils infectaient les naseaux des chevaux. Bon, ça restait très marginal, c'était ce qu'ils appelaient des opérations de sabotage, ça n'était pas vraiment de la guerre biologique, mais il y avait déjà pendant la Première Guerre mondiale cette intention de nuire, on va dire, à l'ennemi de cette façon-là. Alors je rappelle le titre de cette première partie, Influenza, Éric Marchal, ça vient tout juste de paraître aux éditions Anne Carrière. Merci pour ce livre, merci de nous en avoir parlé. Merci beaucoup. Influenza, sous-titré Les ombres du ciel, c'est le tout premier ouvrage d'Éric Marchal, qui vit d'ailleurs pas très loin de chez nous, puisqu'il réside maintenant du côté de Vittel. Éric Marchal, qui est chercheur en immunologie de formation, ce qui l'a d'ailleurs beaucoup aidé pour écrire ce roman, à propos entre autres de la grippe espagnole. Vous l'avez entendu, cette grippe qui a tant fait de victimes en 1918. La question, la voici, pas forcément très joyeuse comme question, mais elle a trait à ce que Éric vient de raconter au téléphone. Dans quel pays a commencé cette grippe espagnole? Parce qu'on l'appelle grippe espagnole, mais elle a débuté dans un autre pays, évoqué par Éric il y a quelques secondes à peine sur France Bleu Besançon. Si vous avez la bonne réponse, 03 81 833 111, et si vous êtes l'auditeur ou l'éditrice sélectionné, à vous ce premier ouvrage d'Éric Marchal, Influenza, qui vient de paraître aux éditions Anne Carrière.